Nous pouvons décrire Dieu de différentes manières. Nous allons en voir quelques-unes. Pour commencer, Dieu est omniscient. Dieu sait tout ce qui va arriver, même avant notre naissance. Dans Psaume 139, 13 à 16, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. On voit aussi dans ce verset la puissance de Dieu. C'est grâce à la puissance de Dieu que nous avons été créés. Le psaume 144 au verset 6 et 7 dit également qu'il est tout-puissant. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Dieu est également notre refuge. Il nous protégera en toutes circonstances. Continuons avec les versets 1 et 2 du psaume 144. De David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Quand nous rencontrons des difficultés, Dieu nous aidera. Nous n'avons rien à craindre. C'est ce que dit le psaume 46 au verset 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous avons un refuge solide en Dieu. Pour continuer, Dieu est omniprésent. Il est toujours là. Il est impossible de fuir Dieu. Nous allons voir cela dans le psaume 139, 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Finalement, le dernier attribut que nous allons voir aujourd'hui est la fidélité de Dieu. Dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu fait ce qu'il dit. Il l'a fait dans toute la Bible et il le fait encore.